Allez, bonjour tout le monde, c'est Geek&Si, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour voir un mini PC à 35€. Tout d'abord merci à Banggood qui m'ont encore envoyé ce produit, c'est pas la première vidéo qu'on fait avec eux. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos faites en collaboration avec eux, Banggood c'est un site de vente de produits, donc il y a beaucoup de produits high-tech, composants, etc. Donc n'hésitez pas à les checker, le site est très sérieux et les prix sont très intéressants. Le lien est en description ainsi que le lien du produit. Alors ce mini PC, qu'est-ce que c'est? Certains l'auront peut-être reconnu parce que dans l'ensemble c'est quand même quelque chose d'assez connu. C'est un Raspberry Pi 3B+. En gros, c'est un mini ordinateur conçu par une société britannique, donc de la carte d'une taille de crédit à peu près, c'est beaucoup plus petit que la taille d'une main. Puis il y a exactement les mêmes composants que dans un ordi, même dans un téléphone ou une calculatrice, tout ce qui touche à l'informatique de toute manière, donc c'est-à-dire un processeur, il y a de la RAM, une mémoire, donc ici qui est représentée pas par un disque dur mais par une carte micro SD. Enfin bref, voilà, c'est un mini PC. Plus globalement, c'est utilisé comme carte de programmation. Alors bien sûr, on le verra après, on peut s'en servir comme ordinateur, mais on peut aussi s'en servir pour de la domotique, pour des serveurs, pour des box TV, pour des consoles rétro gaming, pour une utilisation en tant que NAS, pour des serveurs VPN, enfin bref on peut faire tout plein de choses avec ça. Et d'ailleurs ici j'ai le modèle le plus onéreux donc qui se retrouve à 35€, mais il y a des modèles beaucoup plus petits comme par exemple le PI0, on peut retrouver des fois aux alentours de 5-10€, on peut quand même faire pareil des petites consoles avec des petites choses sympas. Et donc au niveau des specs, ce Raspberry Pi 3B+, ça donne quoi? On a un processeur Cortex A53 4 cœurs cadencé à 1,4 GHz, à côté de ça on aura seulement 1 Go de RAM, on verra que vu que les logiciels sont optimisés pour, eh bien ça pose pas vraiment problème. Un chipset graphique Video Core 4 Dual Core, et ensuite au niveau des entrées sorties, on aura une prise RJ45, 4 USB 2.0, une entrée jack, une entrée pour les écrans, dont on reparlera juste après, une entrée HDMI, une entrée micro USB qui va servir d'alimentation, donc oui on se sert par exemple d'un chargeur de téléphone pour alimenter ce petit Raspberry, une entrée micro SD, ensuite on aura des pins de connexion, donc par exemple pour y brancher des cartes d'extension, et ensuite on aura du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi sur cette version puisque c'est la version B+. Alors bien sûr cette carte est vendue sans souris, clavier et écran, mais je pense que vous vous en doutez. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur Banggood, on trouve des petits kits à moins de 20€ avec un écran tactile et donc du coup ça permet de se passer tout ce qui est clavier souris et ça fait un ordi tactile pour vraiment pas cher. Donc voilà, il y a plein d'objets qui tournent autour de ça, des capteurs, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à les checker. Donc nous, comme je disais tout à l'heure et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'en servir en tant qu'ordinateur. Et donc on va installer dessus une ROM spécialement prévue donc pour ce Raspberry. Je vous disais tout à l'heure, c'est assez connu. Il y a vraiment plein de logiciels faits exprès pour cette carte. Et donc cette ROM se nomme Raspbian. Donc c'est une ROM libre basée sur le noyau Linux. Il y a plusieurs versions qui existent avec plus ou moins de logiciels. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Déjà pour l'installer, il faudra utiliser un autre ordi pour préparer du coup la carte micro SD qui viendra s'insérer dans le Raspberry. On télécharge l'ISO sur le site de la distribution, on le décompresse, on crée une clé bootable, donc par exemple avec Crystal Disk, on l'insère du coup dans le Raspberry, on suit les 2-3 indications et c'est bon, on a notre ordinateur. Ici du coup, comme vous pouvez le voir sur les images, le système est très fluide, il n'y a pas de problème dessus, la ROM est assez complète, c'est-à-dire qu'on pourra naviguer sur internet sans trop de problème. Alors on n'est pas aussi fluide que sur un PC à 200-300€, mais c'est normal, on est sur un PC à 35. On aura des logiciels éducatifs, etc. d'installer de base dessus, comme par exemple Scratch, et aussi bien sûr toute la distribution LibreOffice, que ça soit Writer, Draw, etc. Donc de ce côté-là aussi c'est très fluide, donc c'est plutôt cool. Bien sûr on aura aussi des logiciels pour coder, parce que c'est un peu le but de cet appareil, de faire découvrir le milieu de la programmation. Et un petit truc sympa, c'est que dans les jeux on aura un Minecraft spécialement remasterisé pour ce petit PC-ci, donc c'est-à-dire que ça sera une version bien sûr beaucoup plus légère que celle disponible sur console et PC, mais c'est quand même jouable, il y a des blocs et tout, enfin voilà, c'est plutôt rigolo et ça tourne très bien. Donc du coup pour 35€, bah, c'est un très bon PC d'appoint, par exemple pour du traitement de texte, etc. Ça fera largement le taf. Après bien sûr là il y a d'autres utilisations qui sont très intéressantes, notamment pour de la domotique ou du rétro gaming, qui peuvent être faits avec ce Raspberry. C'est pour ça que pour 35€, c'est une carte très polyvalente et très intéressante. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, le lien est en description, n'hésitez pas non plus à checker sur YouTube, il y a plein de projets autour de cette carte, donc vraiment c'est pas que un PC. Le lien du produit est en description ainsi qu'un lien vers Banggood, encore merci à eux, n'hésitez vraiment pas à les checker, n'hésitez pas non plus à liker, disliker la vidéo si elle vous a plu ou pas, à la partager, vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et sur ce moi je vous dis à la prochaine.